De quoi parler sur les pages d'un concours sémantique? On peut se poser la question, puisque en tout état de cause, on peut avoir des expressions, on peut avoir des lexis à mettre dans les pages. Dans un concours sémantique, les pages doivent glisser entre elles. On doit également enrichir l'internaute. On doit lui apporter de l'information. Le choix du sujet est très important. C'est aujourd'hui ce que nous allons voir. Une des premières choses à comprendre, c'est que les pages d'un concours ne doivent pas être des pages marchandes. Ce ne sont pas des pages où, pour ma part, je trouve que mettre des call to action soit bien malin. Je ne trouve pas que mettre des publicités sur ces pages-là soit de bon goût. On est là pour informer, on donne à des internautes. Mais on donne pour recevoir, nous allons voir ça plus loin. Les pages internes du concours sémantique s'adressent à des internautes qui seront peut-être plus tard vos clients, mais qui au moment où ils lisent vos pages ne sont pas encore en train d'acheter. Les différents chemins que peut prendre un internaute dans un cocon sont des chemins qui ressemblent un petit peu à leur historique de recherche, à la formulation d'une intention qui au départ est un peu diffuse à l'extérieur du cocon, et puis plus elle se rapproche, plus l'internaute se rapproche du cœur du cocon, la page que vous voulez pousser, plus cette intention sera palpable et se rapproche de la conversion. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On ne s'adresse pas de la même manière aux internautes qui sont tout à l'extérieur d'un cocon, aux internautes qui sont vers la moitié du cocon, on va dire, en profondeur, et à ceux qui sont tout proches de la porte de conversion. Un exemple, imaginons que vous ayez à faire un cocon pour votre agence immobilière. Cette agence immobilière se situe à Tours. Bien entendu que vous n'allez pas parler de votre agence sur 50 pages. Bon, enfin, à moins que vous trouviez 50 choses passionnantes à raconter sur 500 mots dans chaque page, mais bon. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire, après tout, les gens, ils cherchent à travailler à Tours, ils cherchent à vivre à Tours, ils cherchent à emmener les enfants à l'école à Tours ou à la fac. Donc, parler de la vie à Tours est plus malin que de parler de son agence elle-même. Ça correspond bien d'ailleurs à ce qu'on disait avant. Il faut s'intéresser aux gens avant, s'intéresser à la raison pour laquelle ils viennent. Ce qu'on appelle le pourquoi faire. Je cherche une maison à Tours, je cherche un appartement à Tours, mais pourquoi faire? Pour y vivre? Pour investir? Ok, si c'est pour y vivre, je vais décliner dans mes pages de cocon tout ce qu'on peut faire dans la ville de Tours. Comme Tours est une requête beaucoup plus tapée probablement que votre agence immobilière, sans lui faire offense, que vous avez dans le centre de Tours, forcément, vous aurez 1000 sujets qui sont cherchés par les internautes sur Tours même. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, c'est pas un cocon, c'est juste 3 pages, mais c'est vrai que faire une page agence immobilier Tours qui fait un lien vers Immobilier Tours, qui reçoit aussi un lien d'une variante de Immobilier Tours, bon, c'est un peu la méthode gros sabot et ça marche pas du tout en cocon. Bien entendu que dans le cocon même, on ne met pas de requête concurrentielle. On va faire de l'information. On ne s'adresse pas à des gens qui veulent encore acheter, on les intéresse à ce qu'on peut leur proposer. Dans le schéma du bas, on voit vivre à Tours, c'est beaucoup plus sympathique. Comment se déplacer à Tours? On a beaucoup de sujets qu'on peut exploiter et qui intéresseront les internautes. Comment rédiger le sujet? L'internaute doit voir dans les résultats de recherche que vous allez aborder un sujet. Dans la mesure où votre sujet est informationnel, essayez malgré tout de lui mettre un verbe, de l'écrire en vrai français. N'allez pas essayer de mettre une expression plus pour les landing pages. Essayez plutôt de mettre une expression qui parle en français naturel.
de manière à intéresser les gens exactement à ce que vous voulez dire sur la page et non pas à ce que vous visez comme requête concurrentielle pour votre site. C'est pas parce que vos pages, elles, parlent d'un sujet qui est informationnel que vous devez vous dire « Bon, j'ai fait mon travail, maintenant j'utilise une requête très forte dans le titre de la page. » Non, le titre de la page doit reprendre votre sujet que vous abordez dans la page et utiliser un verbe, pas d'autre de français, quelque chose que les gens peuvent comprendre. Pensez aussi à vérifier que lorsque vous tapez le titre de votre page dans Google, les résultats de recherche correspondent à ce que vous voulez communiquer. Il est important de ne pas atterrir dans une SERP qui parle de toute autre chose à cause d'une petite ambiguïté dans le titre, d'un jeu de mots, d'une image que vous avez voulu faire, et du coup vous vous retrouvez en compagnie de pages qui ne parlent pas du tout de votre sujet, et quelque part pour vous, c'est une page perdue. Donc pensez à toujours vérifier vos sujets dans Google, vos titres, vérifiez ce que ça donne. Oui, là on fait dans la provoque, mais c'est vrai qu'on s'en fout. Voilà, bon. Il vaut beaucoup mieux être en première page sur une requête pas énormément tapée, mais suffisamment claire pour Google, qu'être en 10e page sur une requête beaucoup tapée, mais pour lequel Google ne retient aucune intention pour vous. Il ne faut pas oublier que dans un cocon, vous avez une puissance qui part des pages externes et qui descend, qui se précipite vers votre page concurrentielle. Et donc il faut ramasser un peu de puissance partout, et les meilleurs défenseurs de cette puissance sont les pages qui sont bien placées dans Google, dans lequel le thème, le sujet est bien compris de Google et est tout à fait pertinent avec la page finale. À partir du moment où vous faites ça, le volume de recherche pour le cocon lui-même ne vous importe pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'être compris par Google, d'amener un faisceau d'indices à celui-ci et qu'il aide à pousser votre page finale qui, elle, est effectivement sur une expression concurrentielle. Si on devait résumer, il faut effectivement que vous soyez l'expert de la thématique qui vous est chère. Vous devez être le site qui apporte les informations, le site qui informe les gens avant qu'ils arrivent. Mais c'est quelque chose qui est observé dans Google depuis très longtemps. Regardez simplement comment se place Wikipédia sur à peu près n'importe quelle requête. C'est parce que, notamment sur la plupart des sujets, ils abordent les questions qui sont dans les pages, non pas de façon superficielle, mais de façon très généreuse souvent. Pas toujours exacte, il est vrai. Mais cette abondance d'informations fait que les pages se transmettent une autorité, puisqu'on voit des liens qui sont précis à l'intérieur des pages, qui, quand il n'y a pas d'erreur, pointent vers d'autres pages, qui prolongent un peu le sujet. Et donc, tout cet écosystème Wikipédia a fini par obtenir une énorme puissance à cause de son maillage, à cause de ces sujets qui sont relativement bien détaillés, et qui fait que Wikipédia est quelque chose d'incontournable. Je reviens à une notion que j'ai présentée au début de cette vidéo. Plus une page de cocon est profonde, donc plus elle est éloignée au fond de la page que vous voulez pousser, plus l'internaute est loin de la conversion. Loin, ça ne veut pas dire à 3 ans d'acheter quelque chose éventuellement un jour, mais elle est encore dans des recherches un peu confuses, elle a encore du choix, elle est un peu éloignée. Et elle va, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de votre page cible, les sujets que vous abordez s'adressent à des personnes qui sont de plus en plus précises sur leur intention, de plus en plus sûres de venir choisir d'acheter à Tours ou de louer à Tours. Et au fond, je dirais que presque quand elles arrivent sur les pages qui sont juste au niveau qui précède, là, ils sont au stade de choisir l'agence ou de choisir la maison ou l'appartement, mais le choix d'acheter est déjà fait. C'est donc cette progression que vous devez mimer dans le cocon et sur les liens qui sont dans le cocon. D'une certaine façon, on pourrait dire que n'importe quel chemin qui part d'une n'importe quelle page d'un cocon
devrait pouvoir représenter en fait exactement le même cheminement de la pensée de n'importe quel internaute pris au hasard qui s'intéresse à vos sujets. Et que quand vous parcourez un chemin, en cliquant sur les liens internes du cocon, vous arrivez à un cheminement possible, intellectuel, des gens qui cherchent à, pour l'exemple donné, qui cherchent à acheter à Tours pour y vivre.